Si tu me connais et que tu me suis, tu sais que je suis toujours celle qui met en avant la positivité, la foi, le fait de croire en soi, de croire en ses objectifs, de toujours rester positif, optimiste et d'aller de l'avant. Et en fait, encore une fois, la vie m'a prouvé que ce que je disais, c'était pas juste de 20 mots, c'est pas juste un effet de style et de la narrative. C'est vraiment ça qui se passe en fait, parce que j'étais en discussion avec une de mes cousines et je dis mais vraiment je kiffe ma vie, je vis ma best life, je kiffe, mais ça fait hyper cliché, ça fait super cliché. Mais en vrai c'est ça, c'est exactement ce que je vis. Là tout à l'heure j'étais en interview par rapport à la sortie de mon livre. Comment la vie m'a amené sur le chemin de la liberté financière. Donc au moment où tu regardes la vidéo, il est peut-être encore disponible en précommande. Donc tu as toutes les infos en barre de description sous la vidéo. Et du coup, évidemment, bon, l'interview s'est super bien passée. Et je suis arrivée là en Uber. J'ai un petit peu marché parce qu'on va dire que le Uber m'a un peu largué là où il a pensé que j'étais arrivée. Et je me suis retrouvée dans un super quartier en fait, si tu regardes. Mais c'est juste magnifique, c'est super. Et donc je me suis dit non, je rentre à pied. En fait ça fait quoi? Ça fait 40 minutes pour que je retourne, mais j'ai dit c'est pas grave. Parce que c'est ça en fait. Pour moi, la vie c'est ça, c'est savoir reconnaître les bons auspices, on peut dire ça comme ça, les bons auspices, les bons prémices, les bonnes choses, voilà. Les bonnes choses qui arrivent dans la vie et qui sont là pour qu'on puisse kiffer, qui sont là pour nous faire plaisir et qu'on puisse justement apprécier ce qu'il y a de meilleur dans la vie et être heureux. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, le bonheur, c'est devenu comme une sorte de quête irréaliste et irréalisable. Alors que le bonheur, en vrai, c'est quelque chose de tout à fait réalisable. C'est très réaliste. Mais le bonheur, en même temps, c'est quelque chose de super personnel. C'est très individuel, c'est individualiste. Parce que ce qui fait mon bonheur à moi ne fera pas nécessairement ton bonheur à toi. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on ne veut pas tous les mêmes choses, on n'a pas du tout les mêmes aspirations et c'est ça qui est cool. On n'est pas fait en série, nous ne sommes pas des clones, on n'est pas fait pour avoir les mêmes désirs, les mêmes besoins, les mêmes aspirations. Et moi ce que je veux en venir, c'est qu'il faut toujours avoir confiance en soi. Mais pour pouvoir avoir confiance en soi, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Les gens, en fait, la plupart des personnes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, elles ne savent pas vraiment ce qui leur ferait plaisir, ce vers quoi elles veulent aller. Donc du coup, ce qu'elles font, c'est qu'elles se cantonnent en fait dans une vie qui ressemble à celle du voisin ou à celle d'autres membres de la famille. Mais c'est trop dommage, c'est trop dommage. Ta vie, elle sera à l'image de ce que tu veux. Si tu sais ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, en fait, tu vas avoir une vie, comme on dit, une vie un peu par défaut. Et ça, c'est peut-être le pire parce que on n'a pas à vivre une vie par défaut. Il faut qu'on ait vraiment une vie qui soit à la hauteur de ce qu'on ait vraiment envie de vivre, à la hauteur des objectifs qu'on s'est fixés. Et à partir du moment où tu as un rêve, ce rêve, sache que tu peux l'atteindre. Pourquoi? Parce que, comme on en parlait, c'était mercredi en coaching, avec Mévis, on avait un live sur Instagram et on parlait exactement de ça. Si tu as un rêve qui te naît dans le cœur, quelque chose vraiment à laquelle tu aspires, quelque chose qui te ferait plaisir, un objectif que tu veux atteindre et tu sens que ça va changer ta vie, tu vas être épanoui, ça va te remplir, tu vas te sentir comblé et ça sera vraiment un plus pour toi. Si ce rêve-là, tu l'as, si ce désir-là, tu l'as dans le cœur,
c'est que c'est pour toi. C'est que c'est pour toi parce que sinon, tu n'aurais pas ce rêve. Voyons mon ami, tu ne l'aurais pas. Si ce n'était pas pour toi, tu ne l'aurais pas. Pour moi qui suis croyante, et pour nous dans cette communauté qui sommes croyants, la plupart d'entre nous, nous croyons en Dieu, c'est comme si tu avais un rêve dans le cœur et Dieu te disait, bon ben je te mets un rêve dans le cœur, mais tu ne pourras jamais l'atteindre. Et tant pis pour toi, et c'est bien fait pour toi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, on sait très bien que ce sont des choses que Dieu ne fait pas. Dieu t'aide à accomplir tes rêves si tu les définis et si tu te donnes les moyens de les atteindre. Parce qu'évidemment, rien ne tombe jamais tout cru dans la bouche. Il faut quand même faire un minimum d'efforts. Il faut avancer. Il faut se donner les moyens. Et si tu as, entre guillemets, la chance de croire en Dieu, mais en fait, Dieu fait le reste. Il fait le reste pour toi, avec toi. Mais il ne va pas construire ta vie tout seul à ta place. Ça, c'est pas vrai. Si on t'a dit ça, on t'a menti. Donc, pour en revenir au principe que ta vie est comme tu décides qu'elle sera, c'est-à-dire que ta vie sera à l'image de ce que tu auras décidé, mais en fait, il ne tient qu'à toi de décider de ce que tu veux vraiment faire de ta vie, de là où tu veux aller, de ce que tu veux construire. Alors, mon ami, je te pose la question là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Que veux-tu réaliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu as envie de célébrer plus tard? Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Réfléchis-y et note-le. Écris-le. Écris une simple phrase. Dans 10 ans, je veux, ou dans 10 ans, je suis, ou tu mets l'échéance que tu veux, ça peut être 5 ans, ça peut être 3 ans. Mais tu écris cette phrase à la forme affirmative et au temps présent. Prends l'engagement de lire cette phrase tous les jours, 1 fois par jour au minimum. Idéalement 3 fois par jour. Mais 1 fois par jour, c'est déjà très bien. Et c'est ça, tu sais, il y a un proverbe qui dit « C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ». Tout ce que tu construis, tu le construis à partir d'une action. Tu construis ta vie à partir d'une seule et souvent une simple action. Et c'est toi qui dois déterminer quelle est cette action. Donc, qu'est-ce que tu as décidé? Dans 5 ans, dans 10 ans, que veux-tu accomplir? Quel est ce rêve qui est si cher à ton cœur? Peut-être que tu as un peu mis de côté, peut-être que tu as un peu oublié. Alors dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et maintenant que tu as écrit cette phrase, dans 5 ans je suis, ou dans 5 ans je vis, ou dans 5 ans j'obtiens, écoute, c'est vraiment là, on est dans la construction et l'accomplissement de ta vie. Comme j'ai pour habitude de dire, c'est open bar. C'est open bar et c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de grandiose. Donc pourquoi tu vas te priver? Pourquoi tu vas te priver? Pourquoi tu vas minimiser ce que tu veux accomplir? Pourquoi tu vas te restreindre? Non, c'est vraiment là où tu peux faire le choix de ce qui est grandiose, de ce qui est extraordinaire. Une fois que tu as décidé, quelle est la petite action que tu peux mettre en place? Une petite action que tu peux faire aujourd'hui qui va t'emmener vers ce rêve que tu vas accomplir. Par exemple, je te donne un exemple. Dans 5 ans, je suis un auteur best-seller reconnu à travers le monde entier. C'est un rêve parfaitement réalisable sur une distance de 5 ans.
Alors, quelle est la plus petite action qu'on peut mettre en place pour aller vers ce rêve? Ben, c'est d'écrire. Écrire peut-être une page de ton premier livre. Ce livre qui t'amènera vers le succès. Ce livre qui deviendra best-seller. Ce livre qui va te couronner comme un auteur ou une auteure à succès. Mais commence à écrire. Décide d'écrire 15 pages. Peut-être pas 15 pages, 15 lignes. Parce que 15 pages, ça fait beaucoup quand même. Hein. Décide d'écrire 15 lignes. Ou alors une page. Mais 15 lignes tous les jours. 15 lignes tous les jours. Au bout d'un certain nombre de jours, ça va te donner un livre abouti. Un livre entièrement rédigé. Tu sais, pour ma part, depuis que je suis adolescente, j'ai toujours voulu avoir une vie, je dirais, qui sorte de l'ordinaire. Alors, qui sorte de l'ordinaire, c'est génial, mais en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, pour moi, une vie qui sort de l'ordinaire, c'est une vie où je me sens libre, épanouie, équilibrée, ou entourée de personnes que j'aime et de personnes qui m'aiment, sereine et en paix. Où je n'ai pas de tracas liés à l'argent, par exemple. Ça, c'était clair dans ma tête. Hein. Je ne voulais absolument pas avoir de problème. C'est peut-être parce que j'ai trop vécu ça dans mon enfance, mais je voulais absolument n'avoir aucun problème, aucun sujet lié à l'argent. Et tu vois, ça s'est pas fait facilement, ça s'est pas fait en un mois, ni même en un an. Mais petit à petit, un pas à la fois, j'ai fait ce que je devais faire pour avoir exactement la vie que je voulais avoir, atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés. Et voilà, tu vois, c'est le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, parce que j'estime que la vie, ça vaut la peine, ça vaut le coup en fait, qu'on s'arrête à un moment et qu'on se pose les vraies questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux accomplir? Quelles sont mes aspirations de cœur? Quels sont les vrais choix que j'ai envie de faire dans ma vie? Donc dis-moi en commentaire, est-ce que cette vidéo un peu motivation, ce vlog un peu voilà, mon humeur du jour, ce que j'avais envie de partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as écrit ta phrase? Dans 5 ans, je veux, ou dans 5 ans, j'obtiens, dans 5 ans, je suis. Tu peux partager cette phrase en commentaire si tu le veux. Pense à aller checker mon livre « Comment la vie m'a amené sur le chemin de la liberté financière ». Il est sûrement encore disponible en prévente à un tarif préférentiel et promotionnel. Donc va checker juste sous la vidéo dans la barre de description. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Et quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.